Salut à toi et bienvenue sur le salon du survivalisme et sur la chaîne Autrement. Alors là, je me situe sur le site de Gus. Et qu'est-ce que Gus alors? Alors Gus, c'est un système de culture Oui. ultraponique. Pourquoi ultraponique? Parce qu'on va utiliser des ultrasons pour transformer le liquide nourricier en brouillard. Et on va utiliser des brumisateurs à ultrasons. Mais ce n'est pas les ultrasons qui font pousser la plante, hein, on est bien d'accord. Là, on rentre directement dans le dur. Alors, qu'est-ce que en fait l'ultraponie, qu'est-ce que ça a de différent avec une méthode de culture en terre déjà, pour que les internautes puissent s'imaginer concrètement de quoi on parle? La différence, c'est que quand vous êtes en terre, vous subissez en fait les éléments, les variations climatiques. Lorsqu'on travaille avec un bac de culture hors sol, eh bien, quel que soit le procédé, vous êtes indépendant en fait en général des effets climatiques. Ça, c'est le premier avantage. Voilà. En règle générale, on a une productivité en général un peu plus forte parce qu'on va pouvoir contrôler en fait les éléments nourriciers, etc., les conditions de culture. Ça, c'est basiquement les avantages qu'on va avoir avec une culture hors sol. Voilà, en général. Voilà. Après, dans les cultures hors sol, on a effectivement différents systèmes. On a l'hydroponie, on a l'aquaponie, on a l'aéroponie et on a le dernier né qui est l'ultraponie. Voilà. Quelle est la différence en fait? Quelle est la différence avec l'aéroponie et l'hydroponie? Alors, l'aéroponie, par exemple, c'est qu'on va produire un brouillard, comme nous. Simplement, il va être produit d'une façon mécanique. On va pulser de l'eau sous pression et on va les faire sortir par des buses qui vont créer donc un brouillard. D'accord? Nous, on va aussi produire un brouillard, mais il va être produit par des brumisateurs à ultrasons qui vont transformer. Je vais dire, il y a une petite membrane qui va vibrer à 1500 vibrations à la minute ou à la seconde, pardon, et qui vont donc transformer le liquide en brouillard. La différence fondamentale, pourquoi l'avantage du brouillard, c'est que les particules d'eau qui forment le brouillard sont très fines, elles font 5 microns. Les pores des racines font en général 15 à 20 microns. Et donc la plante va absorber en totalité en fait ce qu'on va lui donner. Oui, alors que en aéroponie, on a des gouttelettes qui sont plus grosses, qui sont plus grossières, on va dire comme ça, et qui, elles, font effectivement entre 15 et 20 microns. Donc ça marche, hein, c'est un système qui marche, qui est plus adapté, je dirais, à des cultures, on va dire, industrielles, productives, alors que nous, on vise plutôt le domestique. D'accord. Très bien. Alors, à quoi ressemble le Gus exactement? Est-ce qu'on peut avoir une petite démo, voir comment c'est constitué? Tout à fait. Alors, le Gus se compose en fait d'abord d'un réservoir dans lequel on va donc mettre le liquide nourricier. Oui. D'accord. Voilà. Donc là, on a la réserve d'eau avec les nutriments, qui sont dedans. On a donc une petite pompe au fond qui va envoyer en fait le liquide dans la centrale de brumisation qui se compose des brumisateurs, ventilateurs, etc. qui elle va transformer, qui va transformer l'eau en brouillard. Un brouillard, ok, très bien. Voilà. L'avantage aussi, c'est que ici, on va consommer en totalité ce que l'on va lui donner. On a donc, comme première conséquence, c'est qu'il n'y a aucun déchet dans l'environnement. Ça, c'est un élément important. Du fait qu'on consomme tout, on a effectivement des plantes qui sont beaucoup plus toniques et le cycle de culture va donc être raccourci. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, c'est pas grave. Donc, on va raccourcir le cycle de 20 à 30%. C'est donc un élément très important. Les ultrasons ont aussi un autre avantage, c'est qu'ils vont aseptiser leur environnement. On n'aura donc pas de développement de moisissures, de champignons, etc. Ce qui n'est pas négligeable parce que ça nous évite d'utiliser des insecticides, des pesticides, etc. Voilà. Alors, donc là, on voit un module, enfin un produit. Oui. Il y a une taille ou il y a plusieurs tailles? Non, pour l'instant, on est avec une seule taille. Toute recherche et développement nécessitant des investissements. On va donc commencer par vendre celui-ci et puis quand on aura amorti un petit peu, mais effectivement, on pense bien sûr déjà à des bacs différents, bien sûr. Alors, j'ai noté aussi qu'il y avait donc un petit dôme pour faire les semis, là, comme on voit sur voilà, l'image tout à fait. Donc ici, c'est pas son emplacement normal. Oui, hein. Il est clair que quand on démarre une culture, on va démarrer par la germination. On va donc ici retirer les tuteurs. On va mettre dans les petits godets ici, on va déposer la graine, d'accord? Et on va déposer sur le bac ce
cette cloche en fait qu'on appelle aussi un propagateur et qui elle va permettre de contrôler le degré d'humidité parce que pour qu'une graine puisse germer correctement il faut un degré d'humidité autour de 70%. D'accord, voilà. Très bien. Donc c'est ça l'utilisation. Et aussi ce qu'on peut noter c'est que donc c'est entièrement français, absolument. Tout est fabriqué en France. Les seuls éléments que malheureusement on ne fabrique pas, même en Europe, c'est toute la partie écran électronique. D'accord. Voilà. Okay, donc l'écran qui est ici. Donc là on a un écran de contrôle. Alors cet écran, c'est un écran de pilotage. C'est pas seulement de contrôle. C'est-à-dire que on a prévu programmer en fait toutes les phases de culture. Donc vous allez pouvoir choisir par exemple la germination quand on démarre et vous avez ici des séquences de brumisation et d'intervalles de brumisation. Pour oxygéner, tout ça. Voilà. Et bien entendu, vous avez la possibilité d'intervenir sur ces séquences. On peut les agrandir ou les diminuer comme on veut. Voilà. Et ensuite, on va mémoriser. Et ce qui est intéressant, c'est que le jour et la nuit, on ne brumise pas de la même manière. Donc, grâce à cette petite cellule qui est ici, ce capteur, tout est géré automatiquement. On va basculer automatiquement du jour à la nuit dans les réglages. Et après, au niveau... Alors, de même que ici, on a un contrôle de la température du liquide. Parce qu'on sait que à partir d'une certaine température, environ 28, c'est pas les plantes, c'est les nutriments ne perdent leur efficacité. Donc il faut intervenir avant pour refroidir le liquide. Et pour tout ce qui est du pH, etc. Alors ça, c'est géré par l'opérateur, par le cultivateur lui-même. Donc on a besoin d'un pH mètre, bien entendu. Il faut travailler autour de 6,3 environ. Il faut un EC mètre qui va permettre de contrôler l'électroconductivité des nutriments et d'un thermomètre pour mesurer le degré d'humidité. Enfin, un hygromètre, pardon, j'ai dit un thermomètre. Un hygromètre puisque le thermomètre on l'a directement. Voilà. Ok, très bien. Bon, je crois qu'on a une explication concise et on voit bien maintenant de quoi il en retourne avec Gus. Juste à titre indicatif, oui. Un module complet revient à combien ? Alors, le module complet, on est à 575 € hors taxe. Hors taxe. Voilà. Hein, et que si vous êtes diffusé en fait pendant la période, c'est qu'en fait on fait bénéficier d'un rabais de promotion puisque on est au stade de la promotion de notre système, d'un rabais de 20%. D'accord, je rajouterai un lien dans le descriptif si vous voulez bénéficier en fait de ce rabais de 20%. 20% c'est pas négligeable. Absolument. Donc dans les descriptifs, juste sous cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous permettra de rentrer en contact avec monsieur et de bénéficier dans les 15 prochains jours d'un tarif préférentiel. Voilà, donc ce sera tout pour le stand Gus et au Survival Expo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo. À très bientôt. Et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao.